Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. L'heure est grave, j'ai claqué 500 balles à la Pixel Days. Je vais pas te faire un dessin, je suis dans la merde. J'en ai pas forcément au genou mais à la taille. Et pour s'en extirper, c'est pas facile. Donc j'ai décidé de créer une association qui s'appelle Stick dans la merde. Je vous mettrai le nom en bas de la vidéo. Et le lien dans la description pour que vous contribuez financièrement à ma requête qui est donc de 500 € dans la semaine pour que je puisse m'en sortir de cette galère. Donc on va clôturer cette parenthèse et je voudrais donc remercier la Team Harpy pour cette organisation qui était au poil. C'était la cerise sur le McDo, les mecs ils se sont quand même déchirés, ils ont grave assuré et je voulais les remercier parce que j'ai passé un super moment sur ces 2 jours, c'était inoubliable. Donc un grand merci aux Belges, vous pouvez les applaudir. Hein, toi qui es derrière l'écran, tu peux applaudir. Donc voilà, et je voudrais faire un petit coucou à tous les potos que j'ai rencontrés, donc à la Pixel D, les potos youtubeurs, mais aussi les abonnés de la chaîne. Je vous fais une bise, ça m'a fait vraiment plaisir de vous voir, et j'espère à bientôt. Donc on va parler achat les enfants. On va parler donc achat, donc il y a vraiment un peu de tout, hein. J'ai acheté donc de la Super Famicom, de la Play 1, de la PS3, de la Dreamcast et de la Game Boy Color. Et j'ai acheté aussi une figurine. Et d'ailleurs on va commencer par ça. Ça va être crescendo au niveau des prix. Et donc on va se lancer tout de suite avec donc la figurine Solid Snake de Metal Gear Solid 2. Figurine Figma. Donc voilà une figurine purement japonaise. Tirée donc du 2e épisode. Voilà. Pour 25 €. La figurine est neuve. Il y a juste la boîte qui a un petit impact là, un petit écriteau vite fait, mais franchement c'est rien. Regardez-moi le packaging quand même, ça déchire. Donc je suis content de l'avoir. C'était une figurine que je voulais acheter il y a peut-être 1 ou 2 ans. Et du coup je suis tombé par hasard dessus. Donc j'en ai profité. 25 €, franchement ça vaut le coup. Hein. Surtout qu'elle est neuve quoi. Donc voilà, il y a différents petits équipements, il y a le carton, il y a un FAMAS. Il y a un silencieux, un SOCOM silencieux, et puis voilà. Hein. Et puis il y a un socle aussi pour pouvoir le tenir debout et le mettre dans différentes postures, donc ça c'est cool. Voilà. Donc ça fait plaisir. 25 € la Figma. C'est pas excessif, honnêtement c'est pas excessif. Surtout qu'en plus je l'ai vu celle-ci dans le rang d'après au milieu de la salle. C'était une meuf qui tenait le stand et elle vendait 170 €. Donc là, la meuf a se touché un petit peu. Quoi. Donc j'ai bien fait de la prendre là, 25 €, ça vaut le coup. Ensuite, le deuxième achat, on va parler de PS3. Voilà, avec un Survival Horror, une saga que j'adore. J'ai fait plusieurs vidéos d'ailleurs sur cette saga sur la chaîne, je vous conseille d'aller voir. Une rétrospective et du gameplay. Je vais bien sûr parler de Silent Hill. Donc ça c'est Silent Hill Downpour, donc c'est le dernier épisode de la saga. Il n'y en a plus eu après. Donc c'est vraiment une pièce pas commune ça. Que ça soit en PAL ou en américain ou en canadien. Donc là c'est la version canadienne, hein. C'est pour ça que la cover est différente. Mais du coup c'est la version canadienne québécoise. Donc il y a du français derrière, il y a de l'anglais et du français. Donc ça fait plaisir. Parce que du coup lui je l'ai pécho à 40 €. Et ce jeu là il se vend généralement vers les 60-70 maintenant. En PAL et FR. Donc là je pense que j'ai fait une affaire. Silent Hill Downpour, dites-moi dans les commentaires parce que je le connais pas, je l'ai pas fait encore celui-ci. Mais apparemment c'est l'un des moins bons de la saga. Mais bon ça fait plaisir, du coup ça clôture ma saga Silent Hill, hein. Il doit me rester peut-être un épisode non canonique à avoir dans tout ce que j'ai. Et ça du coup ça fait plaisir de le rentrer dans la collection. Ensuite, on va parler de Super Famicom avec Donald Duck. Voilà, donc c'est Mao je sais plus quoi. Donc c'est le chapeau magique en français. Donc ça c'est une exclue japonaise. C'est un jeu qui est jamais sorti dans nos contrées, en Occident. Donc c'est des petits vénards hein, quand même les japonais hein, de temps en temps. Et du coup ce titre, voilà je l'ai terminé.
J'en ai profité pour le faire là, avant de faire la vidéo. Et je l'ai terminé et il est bien sympa. Graphiquement c'est une claque, hein. Franchement c'est une prouesse, hein, de la console. C'est un très très beau jeu de la bécane. Et c'est un jeu de plateforme, hein, on va dire il est assez simple dans l'ensemble. Ouais, il est vraiment assez simple. On le finit en 3 quarts d'heure. Honnêtement, si tu galères un petit peu, allez, 1 heure. Mais ouais, c'est peut-être un point faible de jeu, c'est qu'il est un peu trop facile. Mais par contre, les animations, les graphismes, la musique, c'est top. La jouabilité aussi, pareil, hein, c'est top. Donc, pur jeu de plateforme, Donald Duck. Et le chapeau magique que je vous conseille. Donc, ça, je l'ai acheté 40 €. Bon, il n'est pas complet. Je vous l'ouvre celui-ci. Il y a juste la cartouche, malheureusement. Voilà. Par contre, la cartouche et la boîte est nickel chrome. Voilà. Et c'est un jeu qui est ultra recherché, hein. Il n'est pas donné celui-ci, hein. On peut le trouver à 3 chiffres, hein, généralement celui-ci. Entre les 100 et les 150 €. Au Japon, il part à 170, j'ai vu. Apparemment, les Japonais sont très friands de ce jeu. Donc ça fait plaisir de le rentrer. En plus, il était sur ma wishlist, donc c'est cool. J'ai pu rayer ce jeu de ma wishlist. Ensuite, on va rester sur Super Famicom avec Zenki. Donc, qu'est-ce que c'est Zenki? C'est un jeu de plateforme par Hudson Soft, par les créateurs d'Agane. Voilà. Donc, c'est très similaire, hein, graphiquement à Agane, hein, c'est quasiment les mêmes graphismes, c'est très très beau. Moi j'étais sur le cul, hein, quand j'ai fait le jeu, pareil je l'ai terminé. Oh mais je les ai déchirés les jeux. Depuis que je suis rentré, je les ai déchirés les jeux, donc là j'ai déjà fait les 2 jeux Super Famicom. Et donc je peux donner un avis, et ce jeu là est très très bon. Bonne musique, graphiquement superbe. Donc c'est tiré du manga, hein, de l'animé, que vous pouvez voir d'ailleurs sur YouTube. Et ça a l'air d'être assez fidèle. Le mec a énormément de coups. En fait on peut transformer un jeune homme en Zenki, du coup en taille adulte. Et là, bah franchement, c'est hallucinant le nombre de coups qu'il y a dans le jeu, quoi. Il y en a plus que limite dans un beat'em up, quoi. Alors que c'est un jeu de plateforme action, quoi. Donc Zenki, c'est un jeu que je vous recommande. Alors lui je l'ai acheté 50 €, donc moins cher que sa cote. Et du coup, bah, ça fait plaisir, hein. Généralement c'est 80-90 €, voire même 100 € celui-ci. Dans un très bon état. Bon là il est en bon état, hein. Là il y a de ce côté-là, il est un petit peu abîmé, mais sinon le reste de la boîte est pas mal, la cartouche aussi. Et du coup donc ça je l'ai acheté au même vendeur. D'ailleurs à noter que le mec me vendait ces 2 jeux avec donc les boîtiers de protection, et il les a enlevés. Je fais, mais vous faites quoi là? Il fait, bah je les récupère. Mais pourquoi? Bah, pour ma collection en fait, je les récupère pour ma collection. Mais vous la vendez là, votre collection? Donc tu me racontes de la merde là. Et du coup, bah, le mec il savait pas comment se mettre, il me fait non, je la récupère pour ma collection et tout. Et il y avait Fifi à côté de moi, le pote Ficelle Picard. Et lui il a halluciné aussi. Quand il a entendu ça, il fait attends, je vais tester. Et du coup le mec, eh bah, il a pas changé d'avis. Et là, bah, Fifi, il était prêt à lui mettre un Mao Shigeri. Je fais attends Fifi, eh oh, on n'est pas dans une convention de judoka là. On est dans une convention de jeux vidéo, quoi. C'est pas le moment pour lui apprendre les arts martiaux, quoi. Il fait oui c'est vrai, t'as raison. Je vais plutôt m'acheter un super gun pour me détendre. Je fais ouais, t'as raison, c'est mieux. Et du coup, bah heureusement que on s'est retenu les deux, hein, parce que sinon, ma voix je suis guéri, quoi. Hein. C'était pas cool de sa part, hein. Il était pas gentil le mec. Hein. Du coup, voilà, c'est pas grave. Bon, 2 belles acquisitions du même vendeur. Je le remercie quand même. Hein. Donc voilà, ça fait plaisir. Ensuite, on va parler de Dreamcast. Avec pareil, un Survival Horror que vous connaissez très bien. C'est la concurrence à Silent Hill. Je viens de dire Resident Evil 2. Voilà, Resident Evil 2 sur Dreamcast. Donc c'est la meilleure version de Resident Evil 2 sur console. Mieux que la version PlayStation, mieux que la version GameCube et mieux que la version Nintendo 64. Tout simplement parce que c'est la meilleure résolution sur ce jeu. Je crois qu'il est en 640 par 480. Et les cinématiques sont en 60 images par seconde. Le jeu est en 60 images par seconde. Et les cinématiques en plein écran 60 images par seconde.
plus tous les bonus, les options supplémentaires, les modes, il y a aussi un mode galerie, enfin il y a tout un tas de trucs, et puis une compatibilité avec le VMU, Virtual Memory, donc pour voir le nombre de munitions et la vie du perso, donc ça c'est quand même non négligeable. Donc voilà, c'est vraiment l'ultime version de Resident Evil 2, ça fait plaisir de le rentrer, je le cherchais depuis quelques temps. Et je l'ai topé pour 60 euros. Voilà, 10 euros en dessous de sa cote. Bon, c'est toujours ça de prix, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un must-have de la console. C'est la meilleure version, toutes consoles confondues, donc voilà. Ça le fait. Ça, c'est de la bombe, les copains. Ensuite, Viewpoint sur PS1. Voilà. Viewpoint sur PS1, donc qu'est-ce que c'est? C'est un shoot'em up tiré de l'arcade de la Neo Geo. Donc voilà, ça c'est un des shoots les plus durs jamais créé. Il est extrêmement compliqué, très ardu, il faut le doser celui-ci pour pouvoir avancer quoi. Il n'y a pas de secret. Donc c'est un jeu en isométrique, donc 2 biais en l'air. Et donc là c'est version CD, donc il va y avoir une bande son remasterisée on va dire. Donc ça fait plaisir de l'avoir. C'est un jeu que je voulais sur Neo Geo AES, mais bon j'ai vu le prix, vas-y j'ai laissé tomber. J'ai préféré le prendre sur Play 1 à 60 balles. J'ai regardé, il part à 50-60 quoi, c'est son prix. Bon, après il est en super état. Je vous le loue celui-ci. Voilà. Nickel chrome, le scud il est tout propre. Et la notice aussi quoi. Voilà. Donc ça le fait. Un petit shoot en plus dans la collection, et en plus sur PS5, il est pas commun lui, donc ça fait plaisir. Et pour finir, la cerise sur le McDo, la boulette qui fait déborder le blast frérot, un jeu Game Boy Color qui est ultra rare maintenant à avoir, et surtout dans un état comme celui-ci, tu peux te lever mon gars, tu peux te lever tôt et chercher. Voilà, c'est un genre infiltration. Vous savez quel jeu je veux parler, j'ai un faible pour cette saga. C'est ma saga préférée, favorite. Je veux bien sûr parler de Metal Gear Solid, voilà. Ou Metal Gear Solid Ghost Babel en US et japonais. Donc voilà, c'est une pièce extrêmement rare, je suis content de la rentrer, celle-ci. Dans un état voilà, irréprochable, pas loin du mint, voire mint. Voilà, si j'ai une note à mettre, c'est 9,5 sur 10. J'ai vu que le poteau indie l'avait rentré, bon un peu moins bon état, mais il avait fait quand même une affaire. Donc voilà, complet. Bon là j'ai la chance de... Le vendeur me l'a filé la boîte plastique, donc ça c'est cool. Donc c'est vraiment un des meilleurs jeux de la bécane, de la Game Boy Color. Généralement quand tu regardes les top 10 des jeux Game Boy Color, il est souvent dans le top 10. Même quasiment tout le temps, et y a de quoi en fait. Le scénario il est en béton, graphiquement c'est quand même une belle claque pour la Game Boy Color. Les couleurs sont super bien répertoriées, bien utilisées. Et ça les copains, vous savez que moi je suis un gros fan, donc ça c'est de la balle, je suis très content de le rentrer, celui-ci, en plus dans un état nickel chrome. Donc ça permet d'agrandir la collection Metal Gear Solid. Il me reste plus beaucoup de pièces à avoir, et donc voilà, c'était mon must-have à avoir dans cette convention. C'était la pièce que je recherchais, une des grosses pièces que je recherchais, et je l'ai trouvée. Il y avait aussi un Resident Evil Gaiden qui m'intéressait à 200 €, mais il est parti malheureusement. Je voulais le prendre le deuxième jour. Et donc oui, j'ai pas parlé tarot sur celui-ci, mais lui j'ai douillé. Là j'ai piqué mon gars, là ça m'a piqué quoi. C'est pour ça que je suis dans la merde d'ailleurs. C'est ce jeu là qui m'a mis dans la merde. Du coup celui-ci est à 250 € de base. J'ai réussi à le descendre de 30 €, donc je l'ai eu à 220 €. Ah ça fait mal. Ah ça fait mal, mais bon, une pièce comme ça tu la vois jamais. Et dans cet état-là, c'est quasiment impossible de la trouver maintenant. Donc, donc j'ai lâché les chevaux. J'ai fait, vas-y, je claque 220 balles, ça fait mal, mais au moins, j'ai ma pièce, là, frérot. Donc c'est cool.
Donc voilà, ça c'était des sacrés achats. Hein. J'ai pas forcément beaucoup de jeux, hein, mais bon, la plupart ils coûtent cher, donc ça fait mal, ça monte vite. Hein. Ça monte vite dans les tours. Donc merci de m'avoir suivi, hein. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à commenter, ce sera un plaisir d'interagir avec vous, de vous abonner si c'est pas le cas. Et puis pour finir, je vous mets des photos de la Pixel Day, je vous ferai un petit montage, et pas que, parce que j'ai fait aussi un road trip en Hollande avec des amis youtubeurs qui sont Zach Retro Gaming Archive et Retro Rocky Gaming et Christophe. Je vous mettrai quelques petites photos et une sacrée surprise d'ailleurs en Hollande. Donc je vous dis à plus tard, bis les potos, peace. Ah, Charleroi. Ça fait bader quand même. Vous êtes quoi? Des touristes. Vous venez d'où? De Tours. Il y a des gens fous à Charleroi. Car c'est un peu la métaphore de Silent Hill, j'ai envie de dire. Charleroi, 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 cauchemar.